bonjour à tous. Je me présente, mon nom est Jessie, je suis coach en programmation neurolinguistique. Donc, je fais de la PNL, je fais du coaching de vie, du coaching familial ainsi que du coaching de couple. Et j'avais envie de prendre un instant avec vous pour vous parler un peu de l'identité. Parler un peu des programmes qui se passent dans notre cerveau, des modes de représentation qu'on développe au cours de notre vie, en fait. Généralement, de l'âge de 0-7 ans, on découvre qui on est. Par la suite, c'est une identité qui devient, en fait, première. Puis par la suite, ce qui se passe, c'est que souvent, cette identité qu'on a développée n'est pas nécessairement qui on est réellement, mais une identité qu'on a dû développer par des mécanismes de défense pour s'assurer qu'on va survivre dans l'environnement ou encore qu'on va grandir, en fait. Donc, j'avais envie de parler avec vous d'un peu qu'est-ce qui va développer l'identité. L'identité, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui me définit moi en tant qu'être humain. C'est qu'est-ce qui fait que moi, je me démarque des autres. Ou qu'est-ce qui fait que moi, je suis quelqu'un un individu, en fait, à part entière. Donc, l'identité va être souvent influencée par ce qu'on a vécu, nos mécanismes de défense, ce qu'on a expérimenté comme blessure, nos peurs. Elle va être souvent développée à partir des comportements, de l'environnement, des capacités, des croyances qui s'est vénéré, qui s'est créé en fait autour dans l'environnement dans lequel on est né et qui, dans le fond, va avoir influencé aussi nos valeurs. Donc, une fois que mon identité, à travers ce que j'ai vécu dans la vie, se crée, en fait, ça devient un petit peu difficile parfois de comprendre est-ce que l'identité que j'ai, c'est réellement l'identité que je devais avoir ou si c'est une identité que j'ai dû développer, en fait, pour les autres ou pour l'environnement ou encore pour avoir une certaine place. Donc, j'ai à dire que souvent, notre identité qu'on a aujourd'hui, c'est pas réellement qui on est, mais c'est qui on a eu à être pour être aimé, pour être vu, pour être remarqué, pour avoir une place, pour être reconnu dans la vie. Donc, ça ne veut pas dire que l'identité que vous avez aujourd'hui, c'est réellement votre identité en tant que telle. Une identité, c'est pas fixe. Une identité se redéfinit. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas la même personne que vous étiez adolescent, ni peut-être à la début vingtaine, ni à la trentaine, ni à la quarantaine. Donc, cette identité-là se redéfinit continuellement. Et d'où l'importance dans la vie de prendre le temps de vivre nos expériences et de vivre, dans le fond, la crise de l'adolescence et la crise de la trentaine s'il y a lieu ou la quarantaine. Donc, c'est vraiment important de comprendre que ces crises-là nous amènent à faire une introspection, en fait, puis de s'auto-analyser, OK? Donc, c'est important de prendre conscience que l'identité que j'ai aujourd'hui, comme je vous dis, ça veut pas dire que c'est la mienne qui va me suivre toute ma vie. Ça se peut qu'aujourd'hui, l'identité que j'ai est consolidée par rapport à des peurs ou à des limites qui m'amènent à croire que je suis d'une certaine type de personnalité, mais en réalité, c'est peut-être pas réellement qui je suis. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous montrer, on a une belle petite feuille toute blanche. J'ai envie de vous dire que quand vous naissez, vous êtes une belle petite feuille blanche, mais c'est pas la réalité. Donc, ce que maman a vécu et ce que papa a ressenti dans la vie ont commencé à influencer votre belle petite feuille blanche. Donc, on va rajouter les parents, l'influence des parents, OK? Donc là, on a notre belle petite feuille, on vient d'arriver au monde avec des modes de représentation, avec des comportements, avec des valorisations autour de nous, de ce que les gens perçoivent, etc. Et ce qui est valorisé dans l'environnement dans lequel je viens. Et là, tout d'un coup, je vais au parc la première fois. Puis là, il y a quelqu'un qui me rejette. Puis là, il y a une autre personne qui m'humilie. Puis là, il y a mes parents qui sont pas tout le temps là pour moi. Puis là, ce qui se passe, c'est que je me sens rejetée, je me sens abandonnée, je me sens humiliée. Je trouve que c'est injuste. Fait que ce qui se passe à la belle petite feuille blanche que vous avez vécue, en fait, c'est ça. Okay? C'est sûr que la petite feuille blanche, elle ne redeviendra jamais toute belle, toute comme au début. Par contre, ce qui est important à comprendre, c'est que cette belle petite feuille qui a eu plein de petites lignes qui s'est créée, en fait, à cause qu'elle a été secouée dans sa vie, ça crée votre identité. Puis à partir de là, une fois, même si c'est tout fripé, on peut quand même venir y travailler pour essayer de la remettre droite. Puis de coexister, co-créer avec nos blessures ou avec ce qu'on a vécu dans la vie. Donc, admettons, je vais vous donner un petit exemple. J'ai vécu une situation X qui a été très difficile pour moi. Puis là, ça m'a amené à ouvrir une petite porte dans ma tête, OK? Puis là, j'ai pas compris la petite porte dans ma tête, fait que j'ai creusé un petit peu plus loin. Puis là,
à cause que je me sentais seule, puis je comprenais pas réellement la vie ni ce qui se passait, puis que je me sentais que j'étais condamnée dans le fond à être malheureux dans la vie, ben j'ai ouvert des autres petites portes. Puis les autres petites portes m'amènent plus loin en fait. Fait que mon cerveau généralement qui devrait se concentrer à ici est un petit peu élaboré puis un petit peu éparpillé à droite puis à gauche. L'énergie que vous avez éparpillée, vous pouvez la récupérer, OK? Les petites portes qu'on ouvre dans notre tête, des fois, qui nous amènent dans des terrains glissants. Je dis terrain glissant parce qu'il y en a beaucoup, sans s'en rendre compte, qui vont avoir vécu des blessures quand ils étaient plus jeunes et ils vont reproduire ces blessures-là parce qu'on connaît pas autre chose. Donc, admettons que j'ai été rejetée, j'ai été abandonnée. Ça se peut que dans mes relations amoureuses, je répète le même pattern parce que je la connais, ce petit pattern-là. Fait que ce que je vous invite à faire, c'est d'aller reprogrammer les sentiers que vous avez créés sans vous en rendre compte qui vous amenez trop loin dans la perception de vous-même, OK? Et là, j'avais envie de vous parler aussi des modes de représentation. Donc, les modes de représentation, qu'est-ce que c'est réellement? En fait, c'est moi dans la vie, si j'arrive devant une situation par rapport à mes petits récepteurs que j'ai créés dans mon 0-7 ans, OK? Quand j'arrive devant une situation, ben il y a un de mes modes de représentation qui va analyser la situation. Et de la façon dont j'ai expérimenté la vie, je vais prendre cet événement-là, puis je vais la catégoriser dans une des compartiments dans laquelle moi j'ai expérimenté la vie, OK? Donc, ça ne veut pas dire que c'est réellement la vraie interprétation, ça ne veut pas dire que c'est la vraie bonne perception. Ça se peut que cette perception de cet événement-là soit influencée par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance ou encore dans les mécanismes et les programmes que je vous explique depuis tantôt que vous avez engendrés. Donc, admettons, j'ai eu peur du rejet. Ben, je vais me créer une barrière, personne ne va me rejeter. Je vais créer une forteresse. Est-ce que c'est réellement moi? Non, c'est un mécanisme de défense qui m'a amené à avoir cette identité-là. Parce que peut-être qu'à l'intérieur de moi, au contraire, je suis très mielleuse, j'ai envie de jouer avec tout le monde, j'ai envie d'être très ouverte. Mais à un moment donné dans ma vie, j'ai compris que les relations pouvaient faire mal, donc j'ai décidé de fermer. Fermer, tout simplement. Alors là, j'ai encore créé un petit labyrinthe dans ma tête qui m'amène un petit peu loin, qui est peut-être pas nécessairement la bonne interprétation, mais que pour un certain moment dans ma vie, c'était elle qui était bénéfique pour m'amener à survivre dans l'environnement ou encore à gagner une certaine confiance en moi ou une estime de moi. OK? Donc, l'estime de soi, comme je le répète souvent, 4 sentiments. Connaissance de soi. On se connaît non dans le regard des autres, mais par rapport à ce que nous, on valorise de nous-mêmes. Et souvent, dans notre société, on a eu tendance à se connaître par rapport au regard de l'autre, par rapport à l'approbation des autres. Et malheureusement, dans notre société, ce qui est dommage, c'est que c'est pas tout le monde qui va pouvoir vous accueillir dans votre pleine capacité ou encore dans toutes vos couleurs. Donc, la première personne à devoir s'accepter dans tout ça, c'est soi. La première personne à devoir connaître et honorer son identité, c'est soi. Donc, on doit connaître qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui est pas bon pour moi, qu'est-ce qui me limite, puis de vraiment approfondir l'être parce que c'est limiter notre être, OK? Ensuite, ben, c'est le sentiment de compétence. Si je me sens pas bon dans la vie, je vais avoir tendance à me flageller. Ou si, mettons, j'ai vécu un abandon, pas un abandon, pardon, mais une peur d'échouer. Ou on m'a fait sentir que j'étais pas à la capacité ou à la grandeur ou que je méritais pas de réussir. Ou encore, de toute façon, ça sert à quoi? Tu vas jamais réussir. Donc, ces genres de phrases-là peuvent venir impacter réellement votre identité, en fait, parce qu'à un moment donné, vous avez accepté d'abandonner plutôt que de dire, bon, ben, regarde, au lieu d'acheter la paix, je vais accepter que j'ai envie de m'offrir plus, donc je vais aller chercher de faire plus. Alors, pour en revenir à... Ça se peut que des fois, ben, il y a des gens qui nous ont fait douter. Douter de notre capacité, douter de notre valeur. Et là, c'est important d'aller reprogrammer ça pour que vous repreniez en fait votre plein pouvoir. Puis de vraiment comprendre en fait c'est quoi l'impact que ça a eu, puis qu'est-ce que vous auriez eu besoin à la place pour vous permettre d'exister à la grandeur de qui vous êtes réellement. Et donc, c'est important, dans le fond, de comprendre que souvent, on est notre pire ennemi. Donc, de réapprendre à être son ami, sa meilleure amie, son meilleur ami. De prendre conscience que qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Qu'est-ce que je peux faire, moi, qui est important pour moi? Ou quel objectif je pourrais me donner pour m'offrir le sentiment que je suis à la hauteur, que je suis bonne, que je suis capable, que je mérite de réussir. Parce que tout ça, là, si jamais vous y croyez pas, c'est que c'est juste, ça a été programmé d'une certaine façon. Donc, juste pour revenir, notre cerveau, c'est un programme, c'est un ordinateur, OK? Et tout dépendamment de ce qu'on a expérimenté, ça a été comme des disques durs qu'on a mis à l'intérieur ou des programmes qu'on a juste tout simplement instaurés. Ces programmes-là ne sont pas nécessairement qui on est. Mais ça a été des programmes qui ont été bénéfiques pour pouvoir survivre dans l'environnement, puis essayer dans le fond de devenir quelqu'un. Juste un instant, je veux juste rentrer le chien. OK, mais tu ressors pas, hein, je te le dis tout de suite. Oh!
OK. Donc, désolée, il fallait que je fasse rentrer le chien qui pleurait. Donc, en fait, ces programmes-là, on fait tous du mieux qu'on peut pour pouvoir être quelqu'un dans la vie. Puis ces programmes-là ont été influencés, comme je dis, soit à l'école, soit par notre famille, notre environnement, ou encore par des événements traumatiques qu'on a vécu quand on était plus jeune. Puis tu sais, on peut pas non plus catégoriser quelqu'un en disant écoute, toi, ton traumatisme vaut plus que le mien, ou moi, c'était plus fort que... Parce qu'un traumatisme reste un traumatisme, OK? Puis selon, comme j'expliquais tantôt, nos modes de représentation, on peut pas quantifier un traumatisme. On peut pas quantifier, en fait, qu'est-ce qui a fait plus mal que l'autre, qu'est-ce qui a été plus souffrant que l'autre. Parce que pour une personne, sa bataille, c'est difficile et ça reste quand même... Merci pour ton dessin! Et ça reste en fait une bataille, donc on peut pas catégoriser ni juger la bataille de certaines personnes, ni dire « Ah, moi en tout cas, ça aurait été facile », parce qu'on n'est pas dans les souliers de la personne et on comprend pas non plus c'est quoi les blocages et les limites que la personne a eu à explorer puis dans le fond, à vivre dans sa vie. Donc, on en revient à l'estime de soi encore, sécurité. Si je vis dans un environnement où est-ce que je me sens pas respectée, si j'entretiens des relations avec des gens qui me manquent de respect, si je me sens pas apte à pouvoir m'exprimer librement, si je me sens jugée, si je me sens que je manque de sous, si je me sens que j'ai pas un toit sur mes épaules ou que j'ai pas une job stable ou que tout ça vient engendrer de l'insécurité à l'intérieur de vous, OK? Et là, cette insécurité-là va faire en sorte qu'elle va vous limiter dans vous connaître, dans aller vers les autres, dans créer des nouvelles relations, des nouveaux défis, etc. Donc, c'est important pour se sentir en sécurité, en fait, de prendre le temps de connaître qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité. Parce qu'on est tous différents, là. OK? Même si nos blessures se ressemblent. Ma basilic, c'est... Il en reste encore, mais j'ai fait du pesto cette semaine. Si jamais qu'il y en a qui sont intéressés, j'ai beaucoup de pesto à donner. Donc, en fait, c'est ça. Donc, pour en revenir, en fait, la sécurité, c'est super important parce qu'autrement, si je me sens insécure, j'aurais tendance à me mettre en échec. Ou de m'avouer vainqueur avant même d'avoir commencé la bataille ou encore. Donc, c'est important de vraiment comprendre. Puis souvent, ce qui va nous avoir limité dans la vie, c'est d'avoir vécu des situations justement qui sont déstabilisantes, qui sont insécurisantes. Et à un moment donné, quand je me suis sentie à ce moment-là, je me suis sentie bloquée. Donc, dans mon cerveau, j'ai créé un programme de blocage parce que je connaissais pas la suite de comment sortir de ce mécanisme-là. Donc, il faut comprendre que dans le fond, le cerveau, c'est comme il y a des stratégies qui se passent. Puis il y a des perceptions, puis il y a des petits filtres, puis ben dans le fond, votre cerveau, c'est simplement un outil. OK? Vous êtes censé prendre le temps de vraiment comprendre que votre cerveau, vous êtes le conducteur de ce cerveau-là. Il y a une partie de vous qui est plus haut que ce cerveau-là et qui est capable de mettre en place les programmes pour pouvoir réussir dans la vie, pour pouvoir aller au-delà de ce que vous voulez accomplir, pour accomplir vos missions de vie, pour prendre le temps de vous épanouir. Et ça, c'est de connaître son propre cerveau. Puis ça, dans le fond, c'est de prendre aussi le contrôle de ce cerveau-là. Ça y est, le party est payé. Donc, en fait, pour la sécurité, et ensuite, c'est le groupe d'appartenance. Donc, si j'ai eu le sentiment d'être rejetée quand j'étais jeune de ma famille, si j'ai eu le sentiment que j'étais le mouton noir, si j'ai eu l'impression, en fait, que les gens me rejetaient, m'abandonnaient, que je valais pas la peine, qu'on me disait que j'allais jamais réussir, bien, ça fait en sorte que je me suis sentie rejetée du groupe. Ce qui fait en sorte que j'ai souvent tendance à me mettre en échec plutôt que de croire en moi. Ce qui fait en sorte que j'ai peut-être même appris à m'auto-saboter, m'auto-détruire plutôt que de me prendre en charge, puis de m'aimer, puis de m'offrir plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui me l'a montré que je valais la peine. Parce que tout simplement, personne qui m'a fait comprendre que j'avais de la valeur au sein d'un groupe. Et ça fait en sorte que ça crée certaines batailles. Et là, je sais que je le dis souvent, mais vos blessures, vos peurs, vos limites que vous croyez de façon consciente sont en réalité inconsciemment vos plus grandes forces. Donc, si j'ai de la misère à parler en public parce que j'ai peur d'être rejetée, bien en réalité, c'est que je suis fait pour déranger. Si j'ai eu peur de déranger dans la vie, puis je me suis appris à être quelqu'un d'autre que d'être moi, ben c'est parce que vous êtes fait pour être complètement vous-même et d'inspirer les autres. Donc, allez au-delà. Je sais qu'au début, c'est quand même l'enfant à l'intérieur de nous qui a été traumatisé, donc il veut le moins possible avoir à revivre ces événements-là. Mais d'aller reprendre puis d'aller reprogrammer ces espaces-là que vous avez manqués. Les espaces où il y a eu des incompréhensions, parce que c'est souvent ça aussi. Qu'est-ce qui fait que mon cerveau se sent limité aujourd'hui? C'est qu'il a juste pas compris. Donc, de prendre le temps de vraiment comprendre puis de mettre des mots à ce que vous vivez, ce que vous ressentez dans le moment présent par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé, ça aide justement à reprendre votre pouvoir personnel et de mettre en place, OK? Donc, de vraiment prendre conscience que vos mécanismes de défense ne sont pas réellement
réellement vous, mais des mécanismes que vous avez développés et qui ont engendré une identité qu'aujourd'hui vous êtes saboté. J'ai un livre là-dessus. Donc, de vraiment prendre conscience que dans le fond, votre identité qui a été sabotée, c'est important de la valoriser. C'est important à un certain moment donné dans votre vie de revisiter ces moments-là où vous êtes abandonné. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, vous avez accepté de vous abandonner. Vous avez accepté à un moment donné de vous rejeter. Parce que peut-être c'était plus facile que de lutter ou de vous battre pour vos convictions. Ou vous avez décidé d'acheter la paix tout simplement pour avoir un sentiment d'espace. J'ai envie de vous dire que si vous êtes encore dans ces patterns-là aujourd'hui, c'est que c'est pas votre place. C'est que c'est pas l'endroit qui va vous aider à vous épanouir puis évoluer. On a le droit. Hier, je faisais un rituel j'ai fait sur ma page Facebook, sur ma page en fait, puis je le faisais pour moi. Puis c'est pas parce que je vivais grand-chose en fait, c'est juste parce que j'ai décidé qu'en 2021, à chaque 7 ans, en fait, de refaire justement un exercice de laisser aller. Puis il y en a que ça va être à toutes les semaines, il y en a que ça va être à tous les mois. Puis c'est correct, on y va vraiment à son rythme. Mais j'avais l'importance de juste faire comme, OK, Jessifée, tu arrives à 30... Ben, en fait, tu as 31 ans. Tu vas arriver à 32 ans. Donc, c'est important pour la suite des choses, de vraiment complètement être en paix de tout. Je l'étais déjà, mais juste de le faire de façon consciente. Ça allège. Donc hier, j'étais dans mon petit havre de paix toute seule à accueillir tout ça. Donc c'est important, comme je le dis. Puis c'est des périodes, il faut accepter qu'il y a certains cycles, moments. Ça se peut qu'à un moment donné dans votre vie, vous quittez votre environnement, vous quittez les gens que vous avez eus autour de vous parce que vous grandissez plus. Donc c'est d'accepter votre chemin à vous. D'accepter que vous avez votre propre chemin, puis ça ne dépend pas des autres, votre chemin. Au contraire. Et c'est correct qu'aujourd'hui, si jamais vous avez un bout de temps que vous allez être seul, c'est correct parce que vous réapprenez en fait à danser avec vous. Vous réapprenez en fait à vous valoriser et à comprendre qui vous êtes parce qu'à chaque relation, à chaque moment où est-ce qu'on a des périodes difficiles ou de remise en question, on grandit. Alors d'accueillir tout ça puis de vraiment l'intégrer et de l'ancrer à l'intérieur de soi demande un certain recul, demande une certaine introspection puis des fois, c'est juste bénéfique de se couper du monde extérieur. Ça ne veut pas dire que vous les aimez pas, puis ça ne veut pas dire que les gens qui se coupent de vous vous aiment pas non plus. Ça veut juste dire que parfois, c'est important pour mieux se recentrer et mieux se comprendre, de se couper du monde extérieur pour revivre à l'intérieur de soi. Donc, vous avez votre propre univers à l'intérieur de vous. Moi, quand je ferme les yeux, c'est super coloré. Puis des fois, il y a un petit nuage noir qui apparaît dans cette image colorée. Puis là, je parle à cette image-là, puis j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que l'image, le nuage noir, il est apparu. Il veut quoi réellement? Qu'est-ce qu'il tente de faire? Qu'est-ce que j'ai pas vu venir? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire de différemment? Qu'est-ce que je gagne avec ce nuage noir-là? Qu'est-ce qui vient m'apprendre? Qu'est-ce qui vient semer à l'intérieur de moi? Puis de vraiment, au lieu d'être en bataille avec soi, puis au lieu de se faire violence, au lieu de se rejeter, de s'abandonner, de se nuire, de se faire du mal, de s'oublier, de se détruire, de juste prendre le temps de s'accueillir, de s'accepter, de s'accompagner avec bienveillance. La bienveillance que vous offrez aux autres, prenez le temps de vous l'offrir. Je vais juste prendre une petite gorgée de thé. Wow! Ça, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est jasmin avec du miel. Donc, pour en revenir, parce que je vais finir pas trop long, là, je pense que le soleil s'en va pour faire pleuvoir un petit bout de temps. Puis on peut voir ça comme déprimant ou encore se dire, s'il n'y avait pas d'eau, on pourrait pas alimenter les végétaux. Puis sinon, on pourrait pas respirer. Donc, c'est vraiment important de comprendre que toute la vie, c'est un cycle. Donc, arrêtez de vous battre avec les cycles. Arrêtez de croire que vous avez le contrôle puis je dois rien laisser aller. Non, non, non. Laissez aller ce qui doit être laissé aller. Ayez pas peur de juste lâcher prise dans la vie. Ce qui va rester doit rester. Ce qui doit être évacué va être évacué. Pourquoi? Parce que vous aspirez à nouveau, vous aspirez à plus dans la vie. Donc, prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de... Qu'est-ce qui me définit en tant qu'être humain? Qu'est-ce qui me démarque des autres? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mes valeurs à moi? Ça se peut que vos valeurs soient différentes que votre famille. Osez. Même si on vous sent, même si vous sentez que vous dérangez, que vous êtes de trop, que vous vous sentez rejeté, osez briller pour qui vous êtes réellement. Osez briller, puis de connaître votre hauteur réelle, votre grandeur, puis de la respecter. Parce que ça, il n'y a personne dans la vie qui va venir puis qui va vous dire « Hey, t'es grande, toi!
aspire donc à... Non, il n'y a pas personne. De toute façon, je pense que si le monde viendrait nous dire ça, on serait comme, ben là, tu te mêles de quoi, toi, dans la vie? Fait que c'est important que la première personne pour s'honorer, se respecter, c'est vous. La première personne la plus importante, même si vous me dites que vous avez des enfants, votre couple, votre famille, la personne la plus importante, ben, c'est vous. C'est votre corps. Votre corps qui va vous accompagner du début jusqu'à la fin. On meurt, on est seul et on meurt seul. Et c'est correct aussi parce que c'est de comprendre que dans le fond, c'est mes défis à moi, c'est mes obstacles à moi, c'est mon histoire à moi. Donc, tant qu'à la vivre pour les autres, ben je vais la vivre pour moi. Je vais prendre le temps de prendre ma place, de m'apprivoiser. Ce sera pas facile, là. Hey, ça se fait pas du jour au lendemain de dire « Ah, ben oui, je me connais, je m'aime! » Non, non. Il peut y avoir une panoplie d'émotions cachées en dessous du tapis. Puis c'est correct, on les accueille, on respire là-dedans, on le laisse aller, puis on essaye de mettre des mots. N'être seul, même jumeau. Ah, c'est une bonne question, ça. J'aime ça. C'était très vite, hein? Mais en fait, même s'ils sont nés, qu'ils étaient dans la même poche ou quelque chose, le moment où est-ce que tu as sorti, t'es seul. T'es seul à avoir expérimenté dans ta tête. Et même si j'ai 2 jumeaux dans mon ventre, qui portent la même ADN identique, ils vont avoir des moteurs de perception différentes. Ils vont avoir... J'ai travaillé beaucoup avec des jumeaux que j'adore, justement, là. Travailler avec des jumeaux, c'est assez... c'est le fun. Parce que... Ouais, c'est ça. En tout cas, je rentrerai pas dans les détails. Mais, donc, c'est important parce que chacun, on vit... on vit tous des façons différentes. Même si vous regardez... Vous avez vécu Noël avec votre frère, votre soeur, quand vous étiez plus jeune. On n'a pas les mêmes... perception des détails, on met pas notre attention aux mêmes endroits, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas... Puis ça, encore là, comme je vous expliquais tantôt, ben ces attentes-là, puis ces interprétations-là sont développées à partir de mon mode de représentation. Ce mode de représentation, ben ça a été développé de 0-7 ans, en fait, puis ça fait en sorte que quand j'arrive devant une situation, ben là, ah, ok, ça veut dire ça pour moi. Ça veut pas dire que pour vous, ça veut dire la même chose, là. Si je pourrais... On n'entend plus. Est-ce que vous entendez, là? Faites juste me faire un signe si t'entends ou pas. Est-ce que vous entendez? Allô? Je le recommence-tu? Val, t'entends-tu? Si t'entends, fais un... Oui, ok, génial. Je m'excuse! J'ai reçu un message qui disait on n'entend plus. Donc, en fait, ces modes de représentation qui ont été créés de 0-7 ans sont pas nécessairement moi. Ça peut avoir été des modes de représentation qui ont été développés à partir de... Peut-être que ça a coupé pour certains, ça peut arriver. Donc, des modes de représentation qui ont été créés quand j'étais plus jeune. Et souvent, ces modes de représentation-là, ça se peut qu'ils aient été développés par rapport à mon manque de compréhension d'une situation. Donc, quand j'avais 7 ans, je vivais, mettons, du rejet parce que j'avais pas confiance en moi, mais il y avait pas d'outils dans l'environnement pour me donner les outils pour pouvoir avoir confiance en moi. Donc, j'ai fait du mieux que je peux, puis j'ai développé des mécanismes de défense qui m'ont amené à être la personne que je suis aujourd'hui. Mais ça veut pas dire qu'à ce moment-là, je suis... en fait, j'ai été déconcentrée. Merci, Vicky! Donc, ça veut pas dire que ces modes de représentation-là sont là, puis ils vont toujours être là, puis que, dans le fond, ces modes de représentation-là, toute ma vie, ça va être les mêmes. Donc, ces situations-là ont fait en sorte que ça a créé des perceptions. Puis mon cerveau, ben, il a besoin de comprendre. Fait que, même si vous me dites que ça, c'est rouge, puis moi, ben, dans mon mode de représentation, c'est bleu, même si je le vois rouge, ben, mon cerveau va tout faire pour qu'il soit bleu, OK? Ça va pour n'importe quoi, là. Fait que ça peut devenir... C'est là qu'on comprend la complexité de ce cerveau et à quel point il peut juste être fantastique puis il est illimité, en fait, là, ce cerveau-là. Parce que tout est possible. Et là, c'est important de comprendre que ma pensée crée, ma pensée matérialise. Donc, est-ce que mes pensées sont positives envers moi ou j'ai tendance à me nuire? Et là, si j'ai tendance à me nuire, ben, je concrétise ça autour de moi. C'est un cycle que je continue d'entretenir. Donc, c'est quand vous allez couper la chaîne et réaliser votre valeur en tant qu'identité. Que vous allez comprendre et prendre le temps de mettre un terme. Mettre un terme sur les mauvaises pensées. Mettre un terme sur les pensées limitantes, les comportements limitants, les environnements limitants, les mécanismes limitants que vous avez développés. Donc, prenez le temps, si vous me permettez, je vous invite à prendre le temps de partir à la découverte à l'intérieur de vous, de l'être. L'être qui est là, qui a toujours été là.
mais qui n'a pas toujours été entendu peut-être. De prendre le temps d'aller à la découverte de cet enfant-là qui a été blessé. Parce qu'en réalité, ce qui fait en sorte qu'il y a eu des traumatismes, c'est l'enfant qui a été blessé. L'enfant a été blessé pourquoi? Parce qu'il a été seul. Parce qu'il a manqué d'outils. Parce qu'il a été laissé à lui-même. Et en étant laissé à lui-même, il a fait du mieux qu'il pouvait. Ou encore, peut-être que les gens lui donnaient des solutions qui n'étaient pas les solutions que lui voulait. Ou qui n'étaient pas nécessairement les solutions qui adhéraient à lui, tout simplement. Alors prenez le temps de découvrir puis de décortiquer votre histoire de vie. De prendre le temps de la valoriser plutôt que de la rejeter. Au lieu de vous faire bataille puis compétition puis combat, prenez le temps de vous accueillir avec douceur. Prenez le temps de vous offrir ce que vous avez manqué. Prenez le temps de vous valoriser, d'être fier de vous célébrer pour les petites réussites comme les grandes réussites. Ça, je parle de petites réussites parce que c'est souvent dans les petites réussites qu'on réalise le grand changement qu'on crée. Donc, de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui me rendrait plus heureuse, moi? Qu'est-ce que j'ai besoin pour connaître mon identité? Qu'est-ce que j'ai besoin pour valoriser mon identité? Qu'est-ce que j'aurais eu besoin pour me permettre aujourd'hui de me sentir que j'ai le droit? De sentir que si moi, ma vibe, elle est vraiment là, wouh! Que j'ai le droit de la respecter plutôt que de me nuire, de me rabaisser ou de me limiter parce que je veux pas déranger, je veux pas être rejetée. Et j'ai appris quand j'étais jeune que je déplaçais de l'air, puis quand je déplace de l'air, je suis rejetée ou je le subis, ou on me dit « Hey, calme-toi ». Fait que ça m'a appris à pas être moi. Donc, prenez le temps. Ah! Féro later. Prenez le temps de vous apprivoiser. Prenez le temps de regarder les programmes qui ont été faits. D'aller regarder chaque ligne qui a été créée, qui a fait aujourd'hui que ça, c'est vous. OK? Puis prenez le temps de qu'est-ce que moi, je peux faire avec ces blessures-là pour être encore plus grande? Comment je peux les transformer? Je vais juste vous donner une petite tranche de vie, là, vite. Moi, j'ai vécu une vie, OK? Qui n'a pas été facile. C'est correct. Parce que cette vie-là m'a appris à comprendre, puis au début, on rejette notre histoire. Au début, on est dur avec soi. Au début, on pense qu'on est seul. Au début, on se dit « Mais pourquoi? » Puis à un moment donné, tu t'apprivoises, t'accueilles, t'acceptes, tu pardonnes. Puis tu réalises que tout ça a un sens. Et que c'est pas grave si aujourd'hui tu comprends pas le sens. C'est pas grave si dans 3 ans tu comprends pas le sens. Mais un jour ou l'autre, tu vas comprendre le sens de tout ça. Donc, de plutôt que se faire de la violence, d'être doux avec soi, puis d'accueillir, puis d'être dans la légèreté plutôt que de se battre avec tout ça, puis juste de... Ça va? C'est correct. J'ai pardonné à des gens dans ma vie qui aujourd'hui se sont même pas pardonnés à eux-mêmes. Ce qui est à comprendre, c'est que dans la vie, quand on pardonne, c'est en premier à soi qu'on pardonne. C'est pas aux autres. Que ce soit qu'on pardonne des abus, que ce soit qu'on pardonne d'avoir été violenté, que ce soit qu'on pardonne d'avoir été négligé, rejeté. En premier lieu, c'est pas contre les autres. C'est pas avec les autres. Les autres, ils savent peut-être même pas à quel point dans votre cœur il y a des émotions. C'est envers vous que vous devez vous pardonner. Envers vous de croire que vous n'avez pas valu plus. Envers vous de vous avoir nui. Envers vous de ne pas avoir osé chercher plus ou de vous avoir abandonné à un moment donné. Donc, prenez le temps de partir à la découverte à l'intérieur de vous. De cet enfant-là qui a été blessé, qui a fait du mieux qu'il pouvait pour être un être aujourd'hui. Puis regardez aujourd'hui, qu'est-ce que cet enfant-là aurait eu besoin. Et si vous étiez votre propre parent, qu'est-ce que vous feriez pour lui permettre d'être illimité, puis se sentir valorisé, d'avoir le droit d'exister, puis de se sentir aimé? C'est là la clé. Alors sur ce, bonne découverte de votre identité. Et prenez le temps de vous ancrer. Prenez le temps là, de prendre tout ce qu'il y a là, ici, puis de le descendre à l'intérieur pour vraiment l'incarner. OK? Vraiment comprendre votre valeur plutôt que de l'éparpiller, puis Non, on vient l'ancrer. Puis on a le droit. On a le droit d'être un être fantastique. On a le droit d'être merveilleux dans la vie. On a le droit d'être aimé. On a le droit d'être apprécié. Puis tout ça, ça part de soi.
J'aurais aimé vous dire que ça partait aussi de nos parents, mais malheureusement, on n'a pas toujours tous les outils, puis on fait toujours de notre mieux. Puis il n'y a pas personne qui se dit « Hey, je vais faire du mal, je vais faire du mal ». Non, il n'y a personne qui se dit ça. Il y a des êtres humains qui veulent s'en sortir, il y a des êtres humains qui veulent survivre, il y a des êtres humains qui font du mieux qu'ils peuvent. Il y a des êtres humains qui réagissent avec ego pour se défendre, pour garder un certain honneur, pour se sentir en vie. Alors prenez le temps de refermer les petites portes. Hein? Si, mettons, j'ai vécu, puis là je vais donner un petit exemple, j'ai vécu de l'abandon dans ma vie ou j'ai vécu de l'intimidation à l'école, bien, je vais peut-être avoir tendance à franchir la ligne puis d'accepter que les autres me font du mal. Ou je vais peut-être croire que ma place, elle est là. Ou je vais peut-être croire même que je mérite pas plus. Donc, prenez le temps de, s'il vous plaît, vous offrir ce que vous auriez eu besoin ou ce que vous méritiez. OK? C'est le seul moyen, pouvoir que vous avez aujourd'hui de reprogrammer. Donc, ce que je vous expliquais tantôt, c'est que notre cerveau, c'est des programmes, c'est un ordinateur. Des fois, il y a des programmes qui coïncident pas ensemble. Des fois, on a eu deux parents qui sont tellement différents que mon cerveau, il est mélangé, il est perdu là-dedans, il trouve pas le juste milieu. Donc, mon cerveau a tendance à se promener dans des extrêmes puis de faire du mieux qu'il peut. Prenez le temps. Prenez le temps d'observer à l'intérieur de vous puis de comprendre l'être. L'être qui a été programmé. Puis plus qu'on va faire ça en tant qu'humain, plus que ça va faire élever notre conscience humaine. En espérant que l'humain soit assez conscient pour prendre conscience de sa responsabilité envers lui, envers les autres et envers la Terre. Alors sur ça, je vous aime beaucoup. On referme les portes si on est allé trop loin. Tu sais, des fois, ça peut arriver que on n'a tellement pas appris à s'aimer qu'on a appris à se nuire. On a tellement appris à se nuire qu'on a appris à se faire du mal. Donc, on a appris que c'était correct de souffrir. Parce que de toute façon, moi, je suis habituée de souffrir. Fait que mon cerveau est habitué de passer par là pour pouvoir se sentir mieux puis de se sentir dans le fait qu'il s'en ressort. OK? Mais de prendre le temps de valoriser votre être, de prendre le temps de vraiment connecter avec vous, de vous recentrer, de vous épanouir. Prenez le temps réellement de comprendre en fait que tout ça, ben, il n'y a pas personne qui a le pouvoir à part vous. J'aimerais ça vous dire que votre conjoint, votre conjointe, votre chum, votre père, mais aujourd'hui, vous êtes pas mal tous adultes, ceux qui me regardez, donc vous êtes responsables d'aller rechercher ce que vous avez besoin. Puis ça, ben, ça va vous aider vous. Ça va aussi, pour ceux qui veulent avoir des enfants, régler des patterns transgénérationnels, des schémas limitants transgénérationnels qui sont transmis de façon inconsciente. Donc, de reprendre son pouvoir et de couper les chaînes du toxique, du malsain, de l'incompréhension, du doute, de la peur, du mal, de la souffrance. Puis de se dire non, moi j'ai envie de voyager léger. Moi j'ai envie de faire de cette vie une vie merveilleuse, à la hauteur de qui je suis. Puis peut-être qu'aujourd'hui, je me sens écrasée, peut-être que je me sens rien, peut-être que j'ai appris à me faire mal plutôt que de m'aimer. Peut-être que j'ai appris à me faire de l'auto-mutilation. Peut-être que je me suis nuée à ce point-là, mais ça, c'est des portes que j'ai ouvertes un peu plus loin dans ma tête. Prenez le temps de les comprendre, ces patterns-là. Prenez le temps de comprendre qu'est-ce qui vous a amené à vous nuire autant. Puis de qui vous auriez eu besoin d'être aimé, d'être remarqué, d'être honoré, d'être valorisé pour vous permettre de ne pas vous sentir en échec. Ou de trop, ou différent. Ça va avec l'école, la famille, le parc, les amis, les expériences qu'on a expérimentées dans notre vie, qui ont fait de nous qui on est aujourd'hui. Alors, prenez le temps, à votre santé, de vous honorer, de vous aimer. Et moi, je lève mon thé à votre honneur, de prendre le temps de découvrir qui vous êtes. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente fin de semaine aussi. D'essayer de prendre le temps durant votre fin de semaine, de vraiment mettre à jour qui vous êtes. Puis les programmes qu'on veut laisser, comme je vous disais tantôt, le cerveau, ben, c'est un ordinateur. Donc j'ai mis des petits programmes. Puis des fois, ben, ces petits programmes-là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, me nuisent. Donc qu'est-ce que je vais désinstaurer pour instaurer quelque chose d'autre, instaurer un nouveau programme. C'est que des programmes. Alors sur ce, je vous aime beaucoup.
je vous invite à découvrir l'être fantastique que vous êtes. Si jamais vous avez besoin d'un petit coup de pouce, mes prochaines disponibilités vont dans la semaine du 18 au 19, si je me trompe pas. Ou sinon septembre. Alors sur ce, je vous aime beaucoup. Puis, s'il vous plaît, pour vous, pour l'humanité, pour vos enfants, osez avec bienveillance vous connaître. Alors sur ce, bonne journée, bonne fin de semaine, bye!